Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 symboles du Saint-Esprit dans la Bible. La colombe, l'eau, l'huile, le feu et le vent. Concernant la colombe qui est descendue sur notre Seigneur Jésus juste après son baptême par Saint Jean-Baptiste, Saint Matthieu relate ce qui suit. Il a dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 3 et aussi dans l'évangile de Saint Luc chapitre 3. Deuxième symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. L'eau constitue aussi un des symboles du Saint-Esprit. Il est écrit dans la Sainte Bible, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 7. Dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, Dieu lui-même s'est présenté en tant que source d'eau vive. Quand il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 2, « Ils m'ont abandonné », il parle de son peuple, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Le troisième symbole du Saint-Esprit dans la Sainte Bible, c'est l'huile. L'huile était utilisée dans l'Ancien Testament et continue à être utilisée dans le Nouveau Testament, car c'est par cette huile que l'Esprit du Seigneur agissait. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur agissait par l'intermédiaire des prêtres, des rois et des prophètes, oints par le Saint-Crème. Le Saint-Crème, dans l'Ancien Testament, n'était pas donné à tout le monde comme dans le Nouveau Testament. Il était seulement donné aux prêtres, aux rois et aux prophètes. Et voici quelques exemples. Concernant la consécration des prêtres, Moïse oint Aaron son frère comme archiprêtre, ainsi que les fils d'Aaron pour le sacerdoce, comme c'est mentionné dans le livre de l'Exode, chapitre 40. Concernant la consécration des rois et des prophètes, Samuel, le prophète, oint David comme roi et prophète dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Le Saint-Crème était aussi utilisé dans l'Ancien Testament pour la consécration de la maison du Seigneur, et nous avons comme exemple Jacob et la consécration de Bethel, la première église dans l'histoire de l'humanité, dans le livre de la Genèse, chapitre 28, et Moïse et la consécration de la tente de la rencontre dans le livre de l'Exode, chapitre 40. Quant au Nouveau Testament, par le Saint-Crème, le Myron, le Saint-Esprit sanctifie l'eau du baptistère pour qu'elle donne naissance par l'eau et par l'Esprit aux nouveaux baptisés, comme c'est mentionné dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 5, et par le même Saint-Crème. Et après le baptême, le Saint-Esprit habite le nouveau baptisé qui devient temple du Saint-Esprit, comme c'est mentionné dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Le Saint-Crème est aussi utilisé pour la consécration des églises et des autels. Quatrième exemple du Saint-Esprit, c'est le feu. Vous vous rappelez très bien que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sous forme de langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme c'est mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, le fait que le Saint-Esprit descende sur les disciples sous forme de langues de feu. Le résultat, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le fait que le Saint-Esprit descende sous la forme de langue de feu n'est pas étrange, car il est écrit dans la Bible que notre Dieu est un feu dévorant, comme l'a dit saint Paul dans son épître aux Hébreux,
chapitre 12. Cinquième symbole du Saint-Esprit, c'est le vent. Le même jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit agissait sous la forme d'un violent coup de vent. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres aussi, chapitre 2, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. » Pour conclure, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide par sa grâce à qu'on retienne d'abord que les 5 symboles du Saint-Esprit sont la colombe, l'eau, l'huile, le feu et le vent, et que le Seigneur nous aide aussi à reconnaître que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.